Apprentissage et mouvement. Bonjour, c'est Capucine Versolotti, ostéopathe, passionnée de physiologie et de biomécanique. Et donc aujourd'hui, je voulais vous parler de l'importance du mouvement pour apprendre. Donc je vais vous parler de certaines études qui ont été faites. Et ça peut intéresser les grands et les petits parce que on est tout le temps en train d'apprendre, même en tant qu'adulte. Et une des premières études que j'ai trouvées, c'est une étude qui parlait du lien entre le retournement de l'enfant et son niveau scolaire et ensuite son niveau social. Et plus l'enfant va faire la motricité avant la marche tôt, plus il aura un niveau scolaire élevé et plus il aura un niveau social élevé. Si on regarde les réflexes archaïques dont je parle souvent sur ce podcast, donc c'est des réflexes du nourrisson qui vont être perdus, mais qui sont liés à notre survie. En fait, quand on glisse sur une peau de banane, il faut qu'on ait pouvoir des réflexes pour pouvoir mettre les mains plutôt que les fesses. Et donc il y a plein de réflexes qui vont permettre à l'enfant de développer sa motricité. Et c'est donc on va avoir une maturation du système nerveux et ensuite ces réflexes vont pouvoir disparaître pour laisser place au mouvement volontaire. Et cette motricité, retournement, ramper quatre pattes, va permettre à l'enfant d'intégrer ses réflexes et de maturer son système nerveux. Et donc cette étude, elle a fait le lien entre le retournement, ramper quatre pattes et les réussites scolaire. Donc c'est vraiment pour moi le tout début en fait de l'apprentissage. Il commence même quand l'enfant est tout petit. Il y avait eu également un reportage sur Arte sur les bébés et il montrait que déjà à 4 mois en fait ils avaient les notions du nombre et savaient déjà compter quoi. Il y avait vraiment déjà tout un tas d'apprentissages qu'ils faisaient à ce moment-là. Il y a une autre étude que je trouve très intéressante qui nous explique le lien entre le mouvement et l'apprentissage. C'est une étude qui a été faite en Scandinavie dans les cours de récréation. Ils ont pris 2 écoles à peu près du même niveau et il y en avait une qui avait une cour d'école bétonnée et l'autre qui avait une cour d'école avec des branches, des arbres, de la terre, des bosses, des creux... voilà, où les enfants étaient, il y avait plus de contraintes en fait au sol dans la cour de récréation et ils ont gardé les niveaux scolaires et l'école qui avait cette cour de récréation avec plus de contraintes motrices, eh bien avait des meilleurs résultats scolaires que ceux qu'avait la cour bétonnée. Donc pareil, on retrouve le lien en fait entre le mouvement et le cerveau et l'apprentissage et du coup un enfant qui bouge, qui grimpe aux arbres et qui saute, va pouvoir mieux apprendre. Il y a une étude aussi sur les autistes et ils ont montré que 15 minutes de sport réduisait les troubles autistiques pendant 2 heures. Et je pense que c'est, quoi, je veux dire, même les enfants qui vont bien, en fait, ils ont vraiment besoin de bouger et je pense que des fois on aurait meilleur temps de les sortir plutôt que d'essayer de les faire travailler. On aurait plus à gagner parce qu'il vaut mieux un quart d'heure concentré avec un apprentissage qui se fait bien plutôt qu'une heure à regarder les papillons par la fenêtre. Il y a aussi une neuroscientifique qui s'appelle Wendy Suzuki je vous recommande son livre, il est vraiment bien, qui nous explique en fait le lien entre le sport et la production de nouveaux neurones qui s'appelle la neurogénèse. Donc elle dit que entre 8 et 12 semaines d'entraînement va provoquer la neurogénèse. Donc on va commencer à avoir des nouveaux neurones qui vont nous permettre de mieux réfléchir, de mieux apprendre. Et elle a montré aussi par exemple que 30 minutes ça suffit à augmenter la créativité. Donc ça c'est vraiment pour moi intéressant parce que on devient de plus en plus sédentaire, adulte comme enfant, et de réintroduire le mouvement dans sa journée pour permettre justement de mieux réfléchir. C'est un petit peu différent, là, la dernière chose que j'ai trouvée, mais c'est
ça montre aussi comment fonctionne l'apprentissage et ça part du postulat que de façon consciente, on peut retenir 4 informations à la seconde, alors que de façon inconsciente, on peut retenir 4 milliards d'informations à la seconde. Et aux États-Unis ou en Angleterre, sur des réunions, ils peuvent très bien se jeter une balle, ou il y en a qui peuvent faire du dessin, jouer au Lego. Et en fait, leur cerveau va se mettre en onde alpha, je sais pas si vous avez cette notion, c'est les ondes cérébrales, donc ils vont être détendus et c'est à ce moment-là que l'apprentissage est optimal. Et plus on est détendu, plus le cerveau arrive à emmagasiner et finalement de dessiner, crayonner, va favoriser l'apprentissage. Moi j'ai souvenir de mes cours, j'avais pas ces connaissances, mais j'ai des cours qui sont complètement dessinés en fait, où je faisais des petits dessins autour de ce que j'avais écrit, mais je pense que ça devait participer aussi à l'apprentissage. Donc c'est pas vraiment spécifique par rapport au mouvement, mais c'est par rapport quand même à l'apprentissage. Et la dernière chose, c'est spontanément les enfants ils vont se balancer et on leur dit arrête de te balancer, mais ça va participer aussi à l'apprentissage et à se mettre dans ces ondes alpha et peut-être on peut aussi dire, ça je j'ai pas la preuve scientifique, que ça va permettre d'intégrer le réflexe, le fait de se balancer. Il y a maintenant des écoles qui ont intégré par exemple des vélos ou dans la classe pour que les enfants ils puissent justement aller bouger quand ils en ont besoin. Moi, je connais pas mal d'enseignants qui ont aussi intégré les mouvements des réflexes archaïques pour les aider dans leur classe. Et je connais une enseignante, c'est vraiment super ce qu'elle a mis en place. Et il s'est trouvé qu'elle a récupéré une classe où ils avaient déjà fait l'année d'avant ces exercices des réflexes archaïques. Et elle me dit, c'est la première fois où j'ai une classe entière, quand je leur dis on va courir, tout le monde aime courir. Il y en a pas un qui dit c'est pas bien, j'aime pas ça. Et moi ça m'intéresse beaucoup en tant qu'ostéopathe parce que les enfants qui n'aiment pas courir, je pense c'est qu'ils je sais pas comment dire, c'est que leur corps n'aime pas courir en fait. Et les gens qui ont les pieds plats, les genoux en dedans, ça leur demande beaucoup d'énergie pour courir. Et alors qu'un enfant qui a un pied creux, un bon tonus dans la jambe, il va apprécier de courir parce que c'est facile pour lui. Et je pense que ces réflexes archaïques, là, tout ce travail-là, va aider aussi à l'acquisition d'une bonne posture. Et voilà, c'est déjà pas mal. C'est un bon petit tour de ce qu'on peut dire sur l'apprentissage et le mouvement. Si vous avez envie d'aller plus loin et de découvrir un peu plus ces mouvements et qu'est-ce qu'on peut faire avec les réflexes archaïques, j'ai créé une formation que vous pouvez trouver en ligne qui est faite pour les parents ou pour les enseignants avec des petites routines motrices pour aider les enfants à apprendre, et une deuxième pour les enfants qui sont un peu un peu agressifs en fait, voilà, et qui ont besoin de retrouver du calme. Donc donc vous trouverez toute l'explication sur les réflexes archaïques, comment ça fonctionne, les réflexes plus les routines avec des fiches récapitulatives plus les exercices que je vous montre, et puis l'importance du mouvement, je vous en parle aussi dans cette formation, et du mouvement aussi des yeux. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos, et puis partagez aux personnes à qui vous pensez, et puis à très bientôt pour un prochain podcast.